Bienvenue dans Alchemia, je suis Aurélia, astrologue et coach en manifestation. Ici, on mélange l'astrologie, le désir, le mindset et le travail inconscient pour que tu arrêtes de rêver ta vie et que tu commences enfin à la créer. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui est peu abordé. Sur les réseaux, on parle beaucoup d'alignement, mais on associe souvent alignement avec réussite. Et du coup, désalignement avec échec, épreuve, difficulté. Et en fait, c'est là que 99% des gens se trompent. On peut parfaitement avoir une vie qui en apparence est successful et être complètement désaligné. On peut être riche, gagner des millions et être complètement désaligné. On peut cocher toutes les cases des codes sociétaux, avoir un travail stable, avoir de bonnes rentrées d'argent, avoir un conjoint, des enfants, une maison, partir en vacances tous les étés et être 100% désaligné. Parce qu'en fait, l'alignement ne va pas de pair avec la réussite. L'alignement va de pair avec la paix intérieure, avec la joie, avec la sérénité. Alors, bien évidemment que quand on est dans cet état de joie, de paix intérieure et de sérénité, on peut beaucoup plus facilement aller vers la réussite, mais la réussite pourra revêtir une forme complètement différente. C'est-à-dire que quand on répond aux codes sociétaux, eh bien la réussite vient de la performance. La réussite vient du fait de travailler dur. La réussite vient du fait d'entrer dans des cases qui sont acceptables, dans des cases qui sont communément choisies par la majorité de la population. C'est pour ça que on nous invite à faire des études, à prendre un job salarié, à avoir un CDI, qu'on commence à être un petit peu regardé de travers quand on a 30 ans et qu'on n'a toujours pas d'enfants ou qu'on n'est toujours pas marié. Même si on peut dire que les mœurs évoluent, il n'empêche que moi c'est une réflexion qu'on m'a déjà faite. Je suis maman d'une adolescente de 16 ans et pourtant je vis seule par choix. Et on m'a encore demandé il y a de ça quelque temps si c'était vraiment un choix ou si c'était la fatalité. Et là franchement, je vous assure que j'ai été choquée parce qu'il n'y a pas de fatalité. Enfin, je veux dire, maintenant, on a le droit de vivre sa vie comme on l'entend. Mais il n'empêche que, voilà, il reste certains codes qui sont toujours là et qui font que si on veut rentrer dans le moule, il faut passer par ces codes-là. Mais du coup, on peut tout à fait cocher toutes ces cases-là et être complètement désaligné. Ressentir à l'intérieur de soi un profond vide intérieur. Une sensation d'être complètement éteinte, de ne pas vibrer, de ne même pas être vivante en fait, d'être tout simplement en pilote automatique. Donc le pilote automatique, il a l'habitude de répondre à certaines règles, donc c'est facile, c'est très, on est dans cette performance jour après jour, dans cette routine jour après jour qu'on répète encore et encore. Et plus on répète ces routines-là, plus on se déconnecte
complètement de son cœur, de son âme, et plus on se désaligne. Sauf que il arrive toujours un moment, et ça on le voit facilement en astrologie avec le retour de l'axe nodal, natal, hein, de naissance. Quand l'axe des nœuds revient à son axe de naissance, il se passe toujours une série d'événements de manière à nous remettre, à nous réaligner sur notre chemin. C'est le moment où l'âme reprend les commandes. Et il se passe toujours ces moments-là où on va vivre des choses très puissantes qui vont nous ramener sur notre axe. Et plus on est désaligné, plus c'est violent, plus c'est difficile, plus c'est compliqué. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu pendant des années à travers ces codes, complètement immergée dans cette matrice. Donc, j'avais un boulot avec de belles responsabilités, j'étais très appréciée, j'avais mon appartement, j'avais ma fille, j'avais une vie sociale, je partais en vacances, enfin, je cochais toutes les cases. Mais je sentais régulièrement en moi cette sensation de vide, mais de vide abyssal, où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je me suis incarnée ici pour ça? Mais le truc, c'est que la routine reprenait systématiquement ses droits et que je me retrouvais systématiquement de nouveau dans cette même routine qui a tendance à anesthésier et à couper complètement de ses ressentis, de ses désirs et de son âme. Jusqu'au moment où l'axe des nœuds est revenu à la position de mon axe des nœuds natal. Et là, le corps qui m'avait déjà envoyé des signaux m'a mis un stop très très brutal, très violent. Et il y a eu vraiment une bascule qui s'est opérée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, en apparence, d'un point de vue extérieur, réussir, avoir une vie vraiment qui peut même faire envie, une vie qui paraît nous combler en fait, où on peut avoir comme une forme d'accomplissement et pour autant être complètement désaligné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'aborder avec vous ici parce que il faut arrêter de croire que quand on est désaligné, on vit une vie catastrophique. Mais c'est juste que on vit une vie humaine, 3D, qui n'est pas du tout en accord avec ce que notre âme avait décidé comme projet pour cette vie-là. Et c'est là que je trouve que l'astrologie est vraiment un outil magique parce que on arrive justement à voir en étudiant notre thème natal là où notre réalité diverge des désirs de notre âme, mais on peut voir également comment se rapprocher le plus possible des désirs de notre âme et donc se réaligner. C'est vraiment un outil pour moi qui amène énormément de clarté et qui permet un alignement vraiment profond. C'est cet outil qui d'ailleurs est arrivé dans ma vie comme par magie, je crois qu'on ne peut pas le dire autrement, et c'est vraiment un outil, moi, qui m'a permis de faire un saut quantique, de changer complètement de ligne de temps. Les gens qui me connaissent et qui me connaissaient déjà il y a 10 ans
me disent régulièrement, mais c'est incroyable à quel point tu es devenue une personne complètement différente. Je n'ai plus rien à voir avec la personne que j'étais il y a 10 ans. Et, et pourtant, voilà, il y a 10 ans, quand j'étais dans ma vie, ben, j'avais l'impression de kiffer ma vie. Honnêtement, j'avais l'impression d'avoir un boulot vraiment qui me nourrissait, d'avoir des relations qui étaient passionnantes. Mais cette sensation de vide, s'est intensifiée. Elle est apparue déjà subtilement et puis elle s'est intensifiée à mesure que l'axe des nœuds se rapprochait de mon axe des nœuds natal. Et vraiment, c'est ça que je veux que vous reteniez et qu'on casse du coup ce mythe, parce que quand on se réaligne, ça ne devient pas plus facile, ça ne devient pas plus léger ou plus rapide. Non, quand on se réaligne, c'est simplement qu'on sent à l'intérieur de nous que ce qui se passe est juste et qu'on sent que tout ce qui se passe est au service des désirs plus élevés de notre âme et que ce qui avait de l'importance avant n'a plus du tout la même importance après et que on change complètement notre regard sur le monde, notre regard sur la vie et que nos désirs se transforment également. Les désirs que j'ai là actuellement sont radicalement différents des désirs que j'avais il y a 10 ans. Parce que en me réalignant à qui je suis vraiment, eh bien, tout a changé. Absolument, tout a changé. Et c'est vraiment sur ce chemin-là que moi, j'ai envie de vous accompagner, parce que on n'est pas venu sur cette terre pour simplement être un pion de plus dans cette matrice. On n'est pas venu sur terre pour se lever tous les matins à la même heure, aller bosser nos 7 heures, rentrer, faire les courses, faire à manger, prendre la douche, regarder une série sur Netflix, se coucher et recommencer éternellement la même chose. On est venu pour vivre une expérience magique, pour ressentir avec nos 5 sens, pour apprendre, pour s'élever, pour grandir. Et c'est pour ça que c'est aussi important, à mon sens, de se reconnecter à cette version originelle de soi pour pouvoir vivre une vie qui soit beaucoup plus alignée.